National dans les différentes wilayas, on dénombre justement des passionnés de la nature qui œuvrent en faveur justement de ces zones humides. Et en voici un exemple, l'association blidéenne Al-Arnab qui a été rencontrée, donc dont les membres ont été rencontrés par Faria El-Hamdi. C'est tout de suite. Daya constitue une destination de choix pour les amoureux du calme et de détente. Au vu de sa situation géographique sur les monts Temesguida, Médéa aux frontières administratives avec la wilaya de Blida. Après une heure de marche qui a paru bien longue à certains, les randonneurs sont enfin arrivés au lac Daya, dont la beauté à couper le souffle leur fait oublier sur le champ toute la fatigue du chemin. On est au niveau de la zone de Daya. On organise une randonnée. On va assurer aussi des campagnes de sensibilisation et des ateliers de travail aussi pour bien sensibiliser le citoyen sur l'importance de ces zones. Le thème d'aujourd'hui porte sur les zones humides et les changements climatiques. C'est un thème, c'était très important. Très bien. Et on cherche à être actif beaucoup plus par rapport à la protection et la conservation de ces zones. صبحنا صباح ربي على 7 تاع الصباح كنا في بليده. لو ديبار كان ان بو غروبي لي جان من عند فلا الجي وبليده. ديمارينا 4 بوس. هنا رانا في الضايا. On fait la marche, on fait randonnée. On est en plein en forme avec le sac à dos فيه الماكله تاعنا et tout. Bon الحال راهو شباب. Voilà, on invite les familles aussi pour visiter ce lieu. La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février et pour sensibiliser ces jeunes à la valeur des zones humides pour l'humanité et la planète, l'association Arnab, association des randonneurs et de la découverte de la nature de l'Atlas blidéen, a organisé une sortie avec des activités en plein air. Je trouve cet endroit magnifique parce que c'est déjà une autre facette de l'Atlas blidéen différente de celle de Cheia qui est la plus connue. Donc une couverture végétale totalement différente avec le lac qui est exceptionnel. Donc c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer d'autres gens. Un site enchanteur, objet de convoitise des investisseurs, s'étalant sur une superficie de 8 hectares. Ce plan d'eau enchanteur, entouré de forêts, héberge une faune et une flore multiples, à l'origine d'une très riche biodiversité. C'est un site merveilleux qui joint entre la beauté de la flore et une biodiversité accrue en matière faunistique. C'est par rapport à ça qu'on tient toujours à faire encore des études pour le faire classer comme zone humide, Inch'Allah. Là, c'est un site vraiment naturel, connu par sa biodiversité beaucoup plus en matière faunistique. Donc, on peut trouver là des espèces de lièvres, on peut trouver l'hibou, on peut trouver là ce que vous voyez sur terrain, ça, c'est le passage du port hippique qui fait les tourbières. Et la tourbière, c'est l'un des points primordiaux pour classer ces sites. En plus, tout ce qu'il y a comme espèces sur le lac, donc les grenouilles et les espèces floristiques dont je peux citer le romarin et les garrigues, les maquis, beaucoup plus, les espèces de chêne-fer et le chêne, voilà, le chêne Schubert et quelques espèces de l'olivier lentisque. À pied, en voiture, en camion ou en bus, rien ne semble arrêter ces jeunes avides d'un moment de bonheur et d'évasion. Oui, c'est vrai que... Et voilà, notre spécialiste, je dirais, des plasticiens. Je ne sais pas si on peut